Coucou. Oui, je pense que je vais me marier. Ouais. Avec qui J'ai pas encore fait ma demande, mais oui. Bravo, 10 ans du mariage. Bravo. C'est parti. Je me souviens avoir souri et avoir été contente en fait. Je me souviens surtout d'une photo où on voyait deux nanas qui s'embrassaient devant une manif anti-mariage. Hop, voilà pour vous. Un pied de nez. Un pied de nez. Ou de voir des reportages de Yann Barthès à l'époque où il se foutait ouvertement de la gueule des manifestants. C'est contre nature, hein. C'est contre nature, hein. Je me souviens du premier mariage gay qui a été célébré. C'était 2 hommes et il y en avait un que je trouvais très mignon. Nous sommes allés manifester avec tous mes amis avec lesquels on avait fait un concours de pancartes. Et ça a donné ça. J'ai fini le lendemain sur tous les médias sociaux. Tout le monde qui m'envoyait des messages, des gens que j'avais pas vus depuis tellement d'années, des anciens collègues. C'était trop bizarre. On avait fait une parodie de la manif pour tous. On s'était habillés avec des fringues dégueulasses. Et on était en tête de Pride, donc du coup, tous les journalistes nous ont pris en photo. Et enfin, on était plein de queers à la mairie. On a foutu un bordel pas possible. Ça change quand même des mariages hétéros parce que tout simplement, nous avons beaucoup plus de style. De voir en fait tous ces gens qui sont gays dans les rues, alors que j'avais aucune représentation autour de moi, je crois que c'est un des meilleurs souvenirs. Et je trouve que c'était assez chouette de se sentir impliqué, d'avoir une conscience politique. Évidemment, sans aucune hésitation, la manif pour tous. C'est aussi les enfants dans les manifestations contre. Certains sont peut-être gays, sont peut-être lesbiennes ou trans, qui se sont retrouvés un peu malgré eux dans ce genre de mouvement. Pour moi, c'était surréaliste de voir des gens se prononcer et se sentir à ce point-là impliqués dans la vie amoureuse des autres. Et je comprenais pas, j'étais choquée. Oh Lola, t'es sûre? Dis donc, les gens ils ont le droit de manifester en France. C'est étrange parce que la manif pour tous, il n'y avait pas de violence policière. Enfin voilà, ça me... On marchait dans la rue et on se retrouvait devant des gens qui étaient quand même très flippants, très homophobes. Un jour, mon lycée a été tagué en rose bonbon dans tout le lycée, un papa, une maman, etc. C'est génial, ça fleurit. Grâce au mariage pour tous, les homophobes peuvent parler, s'exprimer en toute impunité. Moi, ça m'a vraiment donné envie de foutre le camp. Il y en a qui sont partis en Belgique, en Espagne. Moi, j'ai choisi le Canada. C'est un moment où j'étais dans le métro et en face de moi, il y avait une fille qui me ressemblait beaucoup. Et elle avait un pull de la manif pour tous. Et en fait, ça m'avait choquée de me dire que cette fille qui me ressemblait tant, franchement, on aurait pu être copines, quoi. Donc c'était hardcore en ce moment en France. Moi, ça m'a traumatisée. Je pensais jamais qu'en fait que des gens pourraient manifester contre mes droits. On a sorti la petite coupe de champagne. Mais j'ai surtout écrit une lettre d'amour à Christiane Taubira et j'avais dessiné son portrait en aquarelle. Christiane, si tu me vois... Love. C'était super chouette parce que tous les Belges queer étaient à fond et je savais que ça allait passer et je pensais pas que ça allait m'émouvoir, mais j'ai pleuré. J'ai eu l'impression que d'un coup, c'est bon, j'ai été normale. Il faisait pas beau à ce moment-là, mais la joie était extrême. J'ai l'impression que c'est un truc qui a marqué vraiment l'histoire quand même, hein. C'est pas une petite loi, quoi. C'est pas une loi de PD, quoi. Plus facile de booker une chambre double à l'hôtel parce que quand on va s'enregistrer à l'hôtel, il y avait toujours ce moment d'angoisse. Évidemment, comme vous êtes 2 femmes, prendre 2 lits séparés. Et peut-être que le passage de cette loi, au final, m'aura aidé un petit peu à commencer à m'ouvrir l'esprit sur ma propre sexualité. Pour le moi adolescent qui pleurait dans sa chambre, qui se disait qu'il serait un citoyen, un homme de seconde zone. Ça a été un gros coming out collectif. Ça m'a complètement politisée en fait au niveau du genre et de la sexualité. Du coup, je me suis construite en tant que lesbienne dans un monde où c'était possible pour moi de me marier. Ça me mettait sur un pied d'égalité avec les autres personnes et ça a contribué au fait que je me libère petit à petit de mon homophobie intériorisée, que je me considère comme quelqu'un de normal. Et tout simplement être reconnu, ça nous fait aussi exister. Pouvoir avoir le même droit que tout le monde et de pas se sentir marginalisé. Je suis bien contente que des personnes se soient battues à l'époque puisque je suis lesbienne, je suis très amoureuse et donc je vais potentiellement avoir la possibilité de me marier. Une loi qui va me rendre égalitaire aux hétérosexuels, c'est génial. Je vais enfin pouvoir me balader dans la rue en me sentant en sécurité, en étant traité comme un être humain, à part entière. Ça a aussi visibilisé l'homophobie énormément. C'est des entourages qui sont soit inclusifs, LGBTQI+, qui parlent de ces choses-là, soit au contraire qui se positionnent comme anti et qui parlent de ça comme d'un lobby. Et faire comprendre aussi que la société française est régie, organisée par des restes d'une pensée judéo-chrétienne. Moi, j'ai quitté la France en 2014, juste après avoir fait mon coming out. Et 10 ans plus tard, je pense que je voudrais
pas rentrer. Parce que je crois pas que les gens acceptent mieux les homos aujourd'hui qu'à l'époque. Ici, mon enfant a 2 mamans, puis c'est sur son acte de naissance, puis on en a rien à foutre, j'ai pas eu à déclarer quoi que ce soit auprès d'un notaire. Après le Pax, on pouvait penser que l'égalité c'était qu'une question d'années, et en fait non, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut mener une politique de la différence, comprendre qu'un corps peut être à l'intersection de multiples oppressions, subir le racisme, le sexisme, le validisme, l'homophobie en même temps. On doit plus s'occuper aujourd'hui de toutes les lettres qui composent cet acronyme LGBTQIA+. La facilitation du changement d'état civil, la fin des mutilations sur les personnes intersexes à la naissance. La prévention des suicides chez les jeunes ados trans, et chez les adultes aussi. Et puis parler aussi de parentalité, pourquoi pas, parce que quand on est marié, qu'est-ce qu'on veut après ? Un petit enfant. Mais tu m'as pas dit. Arrête. Aujourd'hui, la PMA, même si elle est passée pour les lesbiennes cis et les femmes cis célibataires, les personnes trans en sont toujours exclues, les personnes grosses et handies en sont toujours exclues, les personnes racisées galèrent de ouf pour avoir accès à des gamètes d'autres personnes racisées. De la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des écoles, sur la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie. On n'est toujours pas considérés comme des êtres humains. Excusez-moi. Je suis un peu bisounours, mais je pense que face à l'inflation, la crise énergétique, la crise des retraites, on va se rendre compte qu'on a meilleur temps de se serrer les coudes et d'aller cogner plus haut plutôt que de se cogner à nous-mêmes sur la gueule. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire encore. La société, elle reste patriarcale et homophobe.